Peu avant le crépuscule, j'ai installé avec la grande échelle le dispositif de prise de vue à 7 mètres de hauteur pour cette troisième nuit. Jusqu'à présent, la météo a été clémente. Les températures nocturnes pour cette fin mai avoisinent les 10 degrés. J'ai tout de même protégé l'ensemble de la pluie par des sacs de congélation, choisis pour leur finesse et résistance. Ils assurent une bonne étanchéité. Seul le projecteur infrarouge est prévu pour l'extérieur. Une fine housse camo vient recouvrir le tout. Affamée, après avoir attendu une journée, la femelle réclame auprès du conjoint qui tarde à venir de la nourriture. Certains oiseaux, comme les rapaces ou le martin-pêcheur, régurgitent les restes indigestes des proies sous forme de boulettes. Maintenant âgés d'une bonne semaine, les 3 poussins ne dérogent plus à cette règle. Il est intéressant d'apprendre que par hygiène, la mère ingère ces pelotes pour les jeter ensuite probablement. L'amoncellement de ces déchets attirerait par l'odeur moult prédateurs, y compris les insectes. Pour ceux qui n'ont pas visionné les épisodes précédents, je n'ai pas voulu ajouter de bande musicale, préférant conserver l'ambiance feutrée de la nuit. J'espère avoir fait le bon choix. À lui seul, par son chant mélodieux, le rossignol Philomèle, intarissable, rompt ce silence agréablement. Je suis rassuré de voir que la mère est toujours remplie d'attention envers ses 3 poussins. Dans une nichée de 5 ou 6, il est fréquent qu'en cas de disette, et je l'ai déjà dit, les plus jeunes servent de nourriture pour les autres. Par chance, jusqu'à présent, ils sont bien alimentés, et donc
aucune scène de cannibalisme. Lors de mes interventions, même brèves, je me suis protégé les yeux ainsi que la tête. Certains parents n'hésitent pas à agresser l'intrus et c'est bien légitime. Un ornithologue en a fait les frais en perdant un œil. Donc la prudence était de mise. Moi, je n'ai rencontré aucune agressivité physique. Seule la femelle, inquiète pour sa progéniture, lançait des cris d'alarme à une quinzaine de mètres. Le mâle n'a réagi d'aucune façon. Maintenant bien duveteux, ne craignant plus le froid, la mère s'accorde de fréquentes pauses, souvent longues, laissant le trio à la merci des prédateurs. En totalité, cette nuit, apportée par les deux parents, 5 rongeurs ont été consommés.
L'aîné, âgé de 10 jours, peut désormais avaler seul des proies entières. Pour ses frères, il n'en est rien. Ils dépendent toujours de leur mère pour se nourrir. Cela a pour effet d'accroître encore la différence de taille causée par l'éclosion décalée. Le benjamin est le plus impacté. Heureusement, j'observe avec émotion que la femelle ne néglige pas son petit dernier, qui manifeste sa faim par de petits cris. L'on distingue déjà chez l'aîné et le cadet les prémices des disques faciaux. Ce masque naissant leur donne une mine sinistre et troublante. C'est pas les poussins les plus beaux de la gent télé, il faut l'avouer. J'espère que vous serez nombreux à entendre ma petite critique à leur égard. Ce fut long, je sais, mais 10 minutes sur 8 heures de rush, c'est bien, non ?